Rebonjour tout le monde, je vous espère toujours en pleine forme. Allez, on continue dans le traitement des objections et on va aborder cette phase où je vous en parlais déjà dans la vidéo précédente. L'idée, ça va être de rassurer notre client. Notre client ou prospect a besoin d'être rassuré, c'est important, je dirais même que c'est fondamental. Je vais être sincère avec vous, un client qui est indifférent et qui n'a pas d'objection, eh ben, c'est compliqué à gérer. Alors vous allez me dire, oui, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, qui fait que le client dit oui, 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 et qui à la fin achète, ok, c'est cool, et de temps en temps, je vous l'accorde, ça marche, c'est vrai. Mais la plupart du temps, quand le client n'a pas d'objection, à la fin, il vous dit non. Et vous ne savez pas pourquoi, vous êtes le bec dans l'eau, parce que vous n'avez pas eu d'objection et vous ne savez pas qu'est-ce qui a bloqué. Donc du coup, on comprend qu'on va être content d'avoir des objections. C'est souvent en fait un signe d'intérêt pour le client. Il a juste besoin d'en savoir plus, d'en connaître plus, et souvent d'être rassuré. C'est vraiment une des choses fondamentales qui fait que le prospect, si vous posez la question, tiens, au fond, pourquoi il y a des objections ? Qu'est-ce qui fait qu'il a des objections ? C'est qu'il a ce besoin fondamental d'être rassuré. Même si vous avez eu un bon argumentaire, même si vous avez fait une bonne découverte des besoins, de temps en temps, il aura besoin d'informations supplémentaires. Je me mets à la place du client. Je m'immisce dans sa peau, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, je pense comme lui. Et des fois, bah oui, j'ai envie d'être rassuré, j'ai envie d'en savoir plus, peut-être sur des garanties, peut-être sur la possibilité de négocier le prix, ou sur, je sais pas moi, ça peut être des tas de choses, sur la qualité du produit, ou sur le service après-vente. Bref, le client a besoin d'être rassuré. Potentiellement aussi, il va vous faire une objection parce qu'il n'a peut-être pas très bien compris l'argumentaire que vous lui avez déployé. Et donc, du coup, il y a un peu comme une incompréhension, un manque de compréhension. Donc, du coup, il faut tout simplement reprendre son argumentaire, expliquer très tranquillement, très calmement. C'est important, en commerce, d'être serein et détendu, d'être calme et tranquille, notamment dans cette phase-là où l'objection, c'est un peu comme une attaque. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente où je faisais l'exercice avec Thibaut, et donc vous avez vu, il me poussait, et plus il me poussait, plus je résistais. Et donc du coup, on est comme un peu dans un rapport de force, j'ai envie de dire à ce moment-là. Et c'est là où nous, on va venir transformer les choses avec beaucoup de souplesse, avec beaucoup de tranquillité. Le client pousse, ok, pas de problème. Je vais l'entraîner sur un autre terrain. Je vais traiter l'objection plutôt que de contrer l'objection. Vous voyez maintenant la différence ? Et donc, du coup, ça va nous permettre de mieux le comprendre, d'être plus en accord avec lui et donc de le rassurer. Une autre raison pour laquelle les clients vont vous faire des objections, c'est peut-être qu'il y aura une offre concurrentielle qui est potentiellement meilleure que la vôtre. Donc du coup, quand il y a une offre concurrentielle, vous n'êtes pas seul déjà à présenter vos produits, vous n'êtes pas seul sur le marché, donc du coup, ça serait trop beau, j'ai envie de dire, ça serait trop simple. Donc du coup, oui, les concurrents vont donner des tarifs et des produits à vos clients. C'est important quand le client va vous dire tiens, votre concurrent est moins cher, ok, très bien, on ne s'oppose pas, oui, je comprends, mon concurrent peut être moins cher, mais est-ce qu'on parle bien du même produit ? Donc cher par rapport à quoi ? Et ça, c'est important. On va aller chercher, creuser pour trouver effectivement qu'est-ce qui se cache derrière cette objection. Si vous pouvez, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs dans d'autres cours, mais au passage, récupérez le bon de commande, ou le devis du concurrent. Parce que vous allez voir quel prix est pratique sur quel produit exact. Donc du coup, ça va vraiment nous intéresser. Ça va intéresser votre entreprise. Donc du coup, quand vous pouvez récupérer les devis de la concurrence ou les prix de la concurrence, ne vous privez pas, parce que ça, c'est vraiment chouette. Et puis, une fois que vous avez le prix de la concurrence, avec le produit qui est en face, c'est très facile de s'adapter. C'est très facile de proposer le même gamme de produits, mais avec un tarif en dessous ou avec un service supplémentaire, par exemple, et c'est beaucoup plus facile à vendre pour votre client. Donc, du coup, le but du jeu, c'est bien de trouver la meilleure solution pour votre client. Encore une fois, pas de panique, il y aura des objections, c'est tout à fait normal. La grande règle d'or, on ne contredit pas une objection, parce que plus on la contredit, plus on la renforce. Vous avez compris avec la vidéo de Thibaut sur le chapitre d'avant. Maintenant que ça, c'est compris, l'idée, c'est aussi d'avoir un retour de la part du client. Il met une objection, vous traitez l'objection, et vous voulez vous assurer que tout est OK pour lui. Donc, cherchez un feedback, en fait. Et c'est fondamental d'avoir son retour et d'être sûr de l'avoir rassuré. Une fois que vous l'avez rassuré, vous pouvez passer à la suite. Mais prenez le temps, parce que c'est une étape importante, l'objection ou le traitement de l'objection.
Ne soyez pas en panique, soyez calme et détendu, soyez relax, ne vous opposez pas, traitez, et vous verrez que ça va bien se passer. Je vous laisserai découvrir aussi en dessous de cette vidéo des règles spécifiques et fondamentales pour la prospection téléphonique où on sait que là, on va avoir des objections naturelles en fait chez nos clients. Donc je vous laisserai découvrir ça en bas de la vidéo. Il y en a 3 principalement. Lisez-le, comprenez-le, suivant dans le métier dans lequel vous êtes. Potentiellement, ça va pouvoir vous aider, ou suivant peut-être les stages que vous faites, ou l'entreprise que vous allez intégrer par la suite. Ça peut être intéressant de découvrir ça. Quant à moi, je vous retrouve au prochain épisode, j'ai envie de dire au prochain chapitre, et je vous dis prenez soin de vous.